comprends pas avec tous ces professeurs, les Magloire Ondoa, les Owonangini, les machins, personne pour vous conseiller, pour vous aider à faire quelque chose de normal. Mais ça, c'est poubelle, là, dis donc. Mais ça, c'est la rue, là, dis donc. C'est pas possible, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Non, invisible, tu peux faire ce que tu veux. Je vois, regardez. Des gens vous disent que non, le bir est prêt, Donc le bir a été fabriqué pour combattre les Camerounais. Le bir a été fabriqué pour combattre les Camerounais. Vous n'avez même pas honte quand je vois ça, quelqu'un dit ça sur un panel. Je vois quelqu'un dit ça sur un panel et le propriétaire du panel le laisse dire la connerie là. Non, en tout cas, mais le bir est quand même prêt, les gars, le bir est quand même prêt. Le travail du bir, c'est combattre les Camerounais. Le bir est prêt, il y a tout ce qui se passe au Nozo. Hein? Le bir est prêt, il y a tout ce qui se passe dans le septentrion avec les boros, les blébos, les terreaux, tout ceci là. Non, vous allez partir. Vous allez partir. Et je vous dis que c'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer. Pardon, n'écris même pas son nom ici. Handsome Boy. Handsome Boy. Le simple fait d'écrire son nom ici, là, c'est pas bien. Il peut contaminer ce panel. Il peut contaminer ce panel. Oh non, nous on est là, nous on est là, vraiment, ils ont d'abord mis notre homme en prison. Heureusement que Paul Biya a formé le BI. Paul Biya a formé le BI pour combattre les Camerounais, mon frère. Vous n'avez pas honte de dire certaines choses? J'ai dit qu'on est bête. J'ai dit ça depuis des mois, vous riez. Parce que vous aimez tout rire quand je parle. J'ai dit, nous les femmes petits boulots, on est bêtes. Vous ne me trouvez pas? On est bêtes. Ne prenez pas ça mal. Je dis on est très bête, on est bête. C'est-à-dire on a atteint un niveau de bêteté et de bêtitude où bêtitude et cancritude où on célèbre nos bourreaux chez nous. C'est très grave. Les premiers perdants, les plus étouffés, les plus écrasés, les plus appauvris, les plus misérables durant le règne de Biya, ce sont les enfants qui le supportent. Je suis dans les généralités, Wandi, je ne suis pas dans le particularisme. Je parle grosso modo. Regardez comment tout le Cameroun se lève facilement comme un seul homme pour dire qu'on en a marre d'être dirigé par une photo. C'est dans nos villages, qu'on est en train de passer un discours en sourdine selon lequel non, on doit supporter notre père, c'est notre père. Et les gens acceptent ça. Vous allez voir les contestations partout, dans les villages, dans les villages Beti et Wondoboulou et Mbamwa et tout ça. Les gens là, ils vont toujours être tranquilles. Ils regardent seulement. On les a déjà logotomisés. Ils ont été zombifiés, ils ont subi une maltraitance cérébrale et psychologique au point où ils ne savent même plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour eux. Heureusement. Premier jour où Dieu créa la terre, il créa l'eau, il créa le monde. Le deuxième jour, il créa les oiseaux. Le troisième jour, il créa ainsi de suite, ainsi de suite. Et après le sixième jour, il créa les hommes. Parmi les hommes, il y avait Issa Chiroma Bakari. Heureusement. Parmi les hommes, il y avait Issa Chiroma Bakari. Heureusement. Ça dit, on allait faire comment? Hein? On allait faire comment? Parce que tous sont des reptiliens. Regardez Showalter, reptilien. Regardez, on appelle tous ces docteurs et Boutou, reptilien, Vancru, Mimbantique. Regardez Fridolin Nke, reptilien. Regardez Dieudonné Somba, reptilien, bis, repetitas. Regardez, on l'appelle comment là? Célestin Jamen, reptilien à la puissance 3. Regardez-moi, nous tous en bas, on est des reptiliens. On est des gros reptiliens. Heureusement qu'il y a la jeunesse. La jeunesse n'a pas baissé les bras, mais ça chauffe, c'est en train de monter. C'est en train de monter. On va voir si chaque biroir va s'occuper d'un seul Camerounais.
Comme votre truc, c'est que... Et je vous avais dit qu'ils ont fait le lobby pour la sécurité, pour garder le pouvoir. C'est-à-dire, c'est disait que comme ils ont le lobby, ils sont en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, petit frère. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous allez quitter le pays ici. Vous allez quitter le pays ici, là. Par la fenêtre, pas par la petite porte, par la fenêtre. Parce que même la porte, il n'y a plus. Même la porte, il n'y a plus. Vous allez chercher des bataillons de billes pour Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua, Gaoundéré, Kousseri, Bamenda, Boya, Limbe, etc., etc. Mais même jusqu'à là, non, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Le 12 octobre, non, les Camerounais ont dit que, man, allez, partez. On n'est pas avec vous, on n'est plus avec vous. Et il n'y a pas moyen que cela change. Il n'y a pas moyen que cela change. Il n'y a pas moyen, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Ça dit, regardez, les gars même devaient avoir honte, mon frère. Hey, comment les gars s'y font pour... Ça dit, au-delà même de fuir, il y a aussi la honte même dans ça. Il y a la honte dans ça. Regardez comment on attrape les gens partout en train de bourrer les unes pour Paul Biya. On a même giflé l'autre là, il a perdu l'essence. Il y a eu une gifle, ça c'était une gifle à la Chiromana. Tam! Il est devenu fou avec les bureaux, avec les machines de votre main. Il a dit, pardon. On se dit, notre vieux père là. Non, je demande pardon. Tu demandes pardon quoi? Tu demandes pardon quoi, mon frère? Tu demandes quel pardon? Tu demandes pardon quoi? Hein? Regardez ce que les hommes d'affaires sont en train de faire à l'Ouest. Regardez ce que les hommes d'affaires sont en train de faire à l'Ouest. Tous en train de payer les enfants, payer les gens par-ci, par-là pour trafiquer, falsifier les procès-verbaux. Mais non, on les dénonce depuis. Mais non, les jeunes sont là. Les Camerounais sont debout. Ça me rappelle une chanson de Valsero. La lettre au président. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Et on a tout fait pour te dire. On t'a parlé. Tu ne veux pas comprendre. Tu vas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Tu vas comprendre. Moi, mon rôle principal, c'est d'énerver les Babana. Je n'ai pas un autre rôle. Moi, ici, à Radio Babana, mon rôle, c'est de dire aux Babana que là où vous voyez là-haut, et nous, quand je parle de Babana, je parle de nous tous. Parce que moi-même, c'est Afana de Babana. Mon rôle ici à Radio Babana, c'est de dire Babana que là, vous voyez là. Ngongo Chantal Biya et ses amis ont décidé que dans ce pays, ce sont eux. Ils ne vont plus rien respecter, ils s'en foutent maintenant de tout. Et ils ont dit qu'ils sont prêts à killam tout le monde. Ils sont prêts à killam tout le monde pour rester avec l'argent du pétrole, avec l'argent de l'or, avec l'argent du bois. Franck Biya vend le bois du Cameroun comme s'il vendait les arachides. Franck Biya vend le bois du Cameroun sur la tête comme un bateau d'arachide. Le gars, il vend le bois comme ça. Et il marche avec le bois du Cameroun partout. Une bille de bois à 50, une bille de bois à 200. Qui dit mieux? Une bille de bois. Il vend le bois, il s'enrichit, il dort à Monaco, c'est un prince. Voilà. L'autre fils du président de la République, Benoît Assam Vondo, Bonivang vend tout l'or de l'Est. Personne ne demande rien. Et ils ont créé un circuit pour ne pas crasser cette richesse-là. Ils délivrent les permis spéciaux, les permis d'exploitation artisanale. Parce que comme c'est l'exploitation artisanale, ça ne rentre pas disons ça comme ça, produit d'exportation. Donc, tu ne payes pas certaines taxes et ce n'est même pas comptabilisé. Donc, ils ont créé un faux truc où, à la présidence, là, on te signe un permis d'exploitation artisanale et tu exploites, tu ne rends compte à personne. Et tu vois, Bonivang à lui seul a au moins 25 permis d'exploitation artisanale au Cameroun, répartis dans l'Est, le Sud et l'Ombam. Parce qu'ils ont coupé beaucoup de bois à l'Est, ils ont commencé à ramasser le bois dans l'Ombam. Il y a le voleur qui est au Canada, là, Abdel Karim ou Abdel Karel, là. Je t'ai déjà dit, laisse l'histoire là que tu combats les Bamileke, va parler avec les gens qui volent le bois dans l'Ombam là et qui ne donnent rien aux enfants du Mbam. Comme tu dis que tu aimes beaucoup défendre, arrête d'escroquer les gens que tu vas faire la radio Bantou, tu vas faire la radio Ekang. Arrête ça très rapidement. Arrête ça très rapidement. Parce qu'on a toutes tes plaintes, c'est collectionné. On a toutes tes plaintes pour escroquerie, c'est collectionné. Arrête ça. Arrête ça. Donc, ils ne peuvent pas accepter que demain, ils ne seront pas dans la justice. Donc, vous allez
travailler comme nous. Vous allez laver les assiettes comme nous. Vous allez devoir faire face à la compétition, à la concurrence comme nous. Et on veut un pays là où c'est le mérite qui va primer. Ça ne dépend plus de vous. Hein. Ça ne dépend plus de vous. C'est pas quelque chose qui dépend de vous, que vous êtes content, vous n'êtes pas content. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et ce que vous voyez qui se passe au Cameroun là est inévitable. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de moi ou de vous ou de moi. Non, c'est la nature des choses. C'est comme ça que tous les vieux régimes, toutes les bandes de kleptocrates finissent. Il n'y a pas deux fins. Ça, c'est une fin. Donc, n'importe qui, tu n'as pas besoin d'être un analyste. Tout le monde connaît comment les kleptocraties finissent. Tout le monde connaît comment les kleptocraties finissent. Et notre kleptocratie est grave. Notre kleptocratie est grave. Au-delà d'être corrompus, d'être des grands bandits, des voleurs à col blanc, ils ont, je ne vais pas utiliser le mot là, ça peut gâter le live, mais ils ont fracassé le derrière de beaucoup de jeunes. Ils ont vidé beaucoup de jeunes de leur substance. Donc tu vois des jeunes qui sont là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils disent non, vraiment, les Benguis. Quel Benguis? Un Benguis, ce n'est pas l'histoire des Benguis, mon frère, ce n'est pas l'histoire des Benguis. Les gars qui sont à Garoua sont Benguis. Les gars qui sont à Douala sont Benguis. Les gars qui sont à Bafoussam sont Benguis. Les gars qui sont à Kousseri sont Benguis. Les gens qui arrêtaient les tricheurs, les fraudeurs dans plusieurs bureaux de vote sont des Benguis. Arrêtez d'histoire de... C'est pas... Nous, au contraire, les Benguis n'ont pas un grand rôle à jouer. Les Benguis n'ont pas un grand rôle à jouer. C'est au Cameroun et c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Youdiyami, si vous me comprenez, tapotez, mettez d'abord, mettez le cœur. Si vous comprenez ce que je dis, tapotez, mettez beaucoup de cœur. Je n'ai pas dit un cœur, je n'ai pas dit deux cœurs, je n'ai pas dit trois cœurs. Mettez beaucoup de cœur. Mettez Chiroma président. D'abord, avant que je continue. Et déposez au live là à 10 000 cas. Sinon, on arrête. Parce que je ne peux pas comprendre comment. Je ne peux pas comprendre comment. Tu vois des gens, je vois des gens, je vous raconte une anecdote. Je vois un de mes camarades. On a fait un Ngoïkele ensemble. Le gars a une maîtrise en... Bon, on appelait ça à notre époque le master. C'est pas une maîtrise, c'est un master 1 parce que j'étais là quand ils ont mis le système de master 1, master 2. Il a un master 1, il n'a pas fait le 2, il a un master 1 en... Sciences de la Terre de l'univers, on appelait ça STU. Je ne sais pas s'il y a encore ça là-bas en Ngoïkele. On appelait ça STU à l'époque. Il est un master en STU. Il vend les habits, il vend les ballots. Il vend les ballots à Mokolo. Et quand je mets une publication, j'ai mis un statut sur mon WhatsApp où je célébrais la victoire du peuple camerounais. Il me dit que mes bruits, il faut faire attention, le bruit, parce que le pays ne va pas bien. Et ça c'est le remplacement. Je dis, mais toi-même, tu es l'exemple de la bêtise de ce pays. Tu as un master en STU, dont tu as fait géophysique, minéralogie, cartographie, topographie, tout ça. Et la meilleure chose que ce pays a trouvé pour toi, c'est que tu es en train de faire les ballots, les déballages au marché Mokolo. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, mais dis que non, moi en tout cas, je cherche la vie. Le plus important, c'est de pouvoir tenir les deux bouts. Tu veux tenir les deux bouts avec des compétences, mon frère. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner les informations de Douala? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur Douala là et qui peut monter pour nous dire ce qui se passe réellement? Moi, j'ai vu quelques images dans certains groupes WhatsApp et dans certains groupes Telegram. Mais pratiquement, comme on dit chez nous en italien, pratiquement, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Douala, s'il vous plaît? Est-ce que ça chauffe? Nous sommes sur Radio Babana, est-ce qu'on peut avoir un correspondant à Douala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au parfait? Hein? Vous avez envoyé le billet à Garoua, non? Ce n'est pas à Garoua que ça va se passer. Ce n'est pas à Garoua, les gars, ce n'est pas à Garoua. C'est sur l'étendue du triangle national. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Parce que vous voulez faire croire aux Camerounais que
c'est Garoua qui est un rebelle, que c'est Garoua qui est le problème du Cameroun. Vous avez compris, non? Ça va se passer sur l'étendue, sur l'ensemble, sur l'étendue du triangle national. On va voir. Vous allez... Babana, et je vous ai dit. Issa Chiroma Bakary, ce n'est pas Maurice Kamto. Et je vous avais dit, vous allez supplier Maurice Kamto de revenir au centre du jeu. Il ne va plus parler. Pas Kamto. Pardon. Reste où tu es parti. Laisse. Toi, tu es trop posé, tu es trop gentil, tu es trop comme le parrain. Non, restez tranquille, ça va aller. L'état de gloire, papa Kamto, laisse ça, pardon. Si on vient ne mets pas ta bouche. Laisse-les gérer avec les Babana, avec les Camerounais. Laisse-les. Parce que là, maintenant, là, ils vont commencer à réfléchir que merde, qui peut calmer la situation aussi. Vous avez vu les Occidentaux, non? Ils ne mettent pas leur bouche, ils connaissent que ça a cuit. Ils attendent seulement celui qui va gagner pour commencer à crêter avec lui. Parce que maintenant, comme ça se passe dans le monde entier. La diplomatie, les relations internationales ont changé. Il n'y a plus l'histoire de que les deux grands blocs, machin, il n'y a plus de ça, ça a changé. Les relations internationales ont changé. C'est plus l'histoire d'avant qu'il y a le bloc. Quand tu es dans un bloc, tu es là. Non, il n'y a plus de bloc. Chacun tire son épingle du jeu. Et les grandes chancelleries internationales ne prennent pas position sur ce qui se passe au Cameroun parce que personne ne veut se noyer. Personne ne veut se noyer. Donc les gars regardent seulement. Les gars regardent que l'affaire ici là, non? Que les, on a dit quoi? Rivière de crevettes. Rio dos Camarones, c'est quoi? J'ai dit on est même quoi? Les rivières de crevettes ou bien les lions. Qu'est-ce qu'on est? Les rivières de crevettes ou les lions. En tout cas, les blancs ont dit que gars, les Rio dos Cameroun, les crustacés, c'est quoi là? Que j'ai d'abord entre eux. Celui qui va gagner, non? On va voir comment on peut organiser avec lui. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez, mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Que les blancs, personne ne va mettre la main sur ça. Parce que ce n'est pas l'affaire que les blancs là, ce n'est pas au niveau des blancs. Ce n'est pas au niveau de que on va dire que les Français ont dit que les Chinois. Non, ce n'est pas au niveau des blancs. Ce n'est pas à leur niveau. Ce qui est en train de se passer là, c'est une réunion de famille entre les Camers. Je dis c'est une réunion de famille entre les Camers, une réunion de famille entre les Camerounais. Et celui qui va tenter de mettre sa main au milieu, il va voir ça chauffe. Hein? Ça chauffe. Ngongo à quel niveau avec les Birois? Est-ce qu'ils sont aussi déjà partis à Bafoussam? Parce qu'on a voulu influencer à quel niveau avec les Birois? Est-ce qu'ils sont aussi déjà partis à Bafoussam? Parce qu'on a voulu influencer, intimider les gens. On envoie quelques camions de Birois par-ci par-là. Je ris, hein? Est-ce que les camions de Birois sont déjà en direction de Douala, Bafoussam, Kousseri, Garoua, Maroua, Bamenda, Boya, machin, partout, où j'étais rien que pour aller intimider Issa Chiroma Bakary? Tu peux intimider un chef Babana. Tu peux intimider un gataman. Quelqu'un qui a chop gata 7 ans. Hein? Tu peux et il sait que tu es faible. Parce que Chiroma connaît tous ces gens, il connaît, ce sont tous des poltrons. C'est tous des petits peureux, ils veulent se cacher derrière l'armée. Attends, Andy. J'ai dit, le jour qu'on attrape Chiroma Bakary, je demande une fois la nationalité chez le blanc. Je refuse ça depuis. Si tu es garçon, pas attraper Chiroma Bakary, j'ai envie de vérifier si tu es minate. On va arrêter Anissé Kane. Anissé Kane va être président, mon frère. Anissé Kane va être président. Ce n'est pas Anissé Kane qui va être président. Si vous voulez me arrêtez-le. Ce n'est pas lui qui va être président. Le président va le faire sortir après. Laissez que vous commencez à arrêter les petits gens. Non, on a arrêté le représentant du FSNC à Douala 5. Ça, c'est les petits trucs. Ça ne sert à rien. Si vous êtes garçon, si vous avez les mimbang, deux couilles, debout, allez arrêter chef Babana, nous on voit. Allez arrêter chef Babana, on voit. Et vous connaissez où il habite. Ça me... Ouh, les gars, j'ai vu une photo, j'ai vu une vidéo ce matin, non? J'ai vu une vidéo ce matin, non? C'est là que j'ai compris que c'est monté. C'est même trop monté. Et si on ne baisse pas le volume, le baffle là risque d'exploser. C'est trop monté.
Les gars ont installé la mosquée devant le portail de Chiroma, mon frère. C'est là où j'ai compris que non. C'est en train de devenir... au départ, l'affaire était sérieuse. Mais maintenant, l'affaire est grave. C'est très grave. C'est plus grave que jamais. Hein? Je dis, les gars priaient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Devant le portail de Chiroma Bakari. Les n'y même pas que merde, mon frère. L'affaire, si peut mal finir, on se trouve peut-être en Irak ou en Syrie, mon frère. Vas-y, frère. Allez attraper Chiroma. Merde. Il y a vu les petits frères, les petits Njanga, mon frère, les petits Njanga. Les gars ont mis les tapis devant le portail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ishadu Allah wala jam kurwana jam salam alaikum wa rahmatullahi salam alaikum wa rahmatullahi Allahu Akbar salam alaikum wa rahmatullahi. C'est là où j'ai compris que le tout ici là c'est gâté. Ce n'est plus l'affaire de l'article 144 dit que la détention a mis. Non, et ils sont en baigne. Ils veulent nous envoyer dans la rue. Nous, on n'envoie personne dans la rue. Vous allez gérer directement avec ceux qui sont déjà dans la rue. Directement, face to face. Face to face. Chacun est devant chacun. Chacun sa chacune. Chacune son chacun. C'est pas nous, on a quelle capacité pour envoyer les gens dans la rue? Personne ne va envoyer personne dans la rue. Les gens sont déjà dans la rue depuis le 12. On nous avait dit que ça commence le 12. Les gens vont sortir pour aller voter. Ils vont d'abord surveiller leur vote. Ils vont vous fouetter quand ils vont vous attraper en train de bourrer les urnes. Et ils vont rester là pour célébrer les présidents. Voilà ça comment ça se passe. Bon, maintenant, vous allez faire comment? Vous ne pouvez plus demander les bons offices de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, c'est un grand diplomate, c'est un grand négociant. Si vous étiez resté tranquille, si vous étiez resté en bon terme avec lui, il pourrait maintenant venir là pour négocier comme il avait fait entre le Cameroun et Bakassi. Vous voyez un peu, non? Vous pouvez maintenant mettre ses compétences en jeu pour dire à Chef Babana que Chef Babana, bon, c'est vrai, tu as gagné. Essayons quand même de baisser un peu le volume parce que le volume est trop fort. Voilà, tu ne peux pas verser 5 litres d'essence, c'est même pour brûler un petit papier. On peut brûler un petit papier même avec seulement un gobelet d'essence. Parce que Chef Babana, lui, il brûle. Donc, pour brûler un petit papier, il prend 10 litres d'essence, il verse. 10 litres. Donc ça dit, pour lui, je sais pas si vous voyez ce que j'ai... Je sais pas si vous voyez la métaphore là. Ça dit, attends, je croyais que c'est lui qui est le maître dans l'exagération. Chef Babana, lui, il est le patron de l'exagération. Ça dit, tu vois, tu as peut-être la petite feuille ici là, pour brûler ça. En temps normal, même avec un petit feu normal, ça se brûle, c'est bon. Pour brûler ça, Chef Babana, lui, prend 10 litres de gasoil et d'essence pour brûler ça seulement. Ça là, pour brûler ça. Donc, les machins qu'Ataranji lui faisait souvent avant là, qu'il dit qu'il est le moulinex, il est le serpent bois, il est le tigre sans poil, qu'il est la boue qui glisse en saison sèche, machin. Tu vas comprendre que la température est montée. Tu vas comprendre. C'est pas encore arrivé. Hein? Il n'a pas encore sorti les jerrycans. N'a pas encore sorti. Ce sont encore ces enfants qui sont en train de prier devant son portail. Allah wa Allah wala. Allah wala. Eshadu Allah. La ilaha wala itullah. Salam alaikum, salam alaikum. Jam. Les gars, jam kawala, jam shnamana. Jam, ta maman va bien. Jam, ton papa va bien. Jam, ton cousin. Jam, les moutons se portent bien. Jam, la maison est propre. Jam, nanana. Jam, nanana. Quand il va demander à son cousin que Jam, l'enfant va bien, il va dire que non, l'enfant a été fouetté par les éléments du billet. C'est là que tu vas comprendre là où tu te trouves. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant.
Non, 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 c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, hein, c'est pas maintenant. Quand il va commencer à poser les questions, parce qu'il pose des questions, il pose des questions chaque matin avant en se saluant. Quand il va dire Jam, Jam, Jam mon nana, Jam, Jam la maman va bien, Jam, Jam le papa va bien, Jam, Jam ton petit neveu va bien. On va dire que non, mon petit neveu là a été fouetté par les éléments du bi. Il va dire aïe 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 aïe. Voilà nana, voilà nana, kalwalai, kalwalai, voilà bilai, kalwa. Wouh! Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Et ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Ne dites, dès qu'il va dire, Jam le neveu va bien, l'autre va dire, non, Jam le neveu ne va pas bien, Jam le biri l'a chicoté le neveu. C'est là que tu vas comprendre dans quel pays tu te trouves. C'est pas les machines que vous faites là, et la force va rester à la loi, l'État est debout. L'État doit être comment d'abord? Attendez. Karwalai, 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 Karwalai. C'est là-bas, c'est pas avec moi. C'est pas moi, vous venez menacer ici que vous, on t'attend à l'aéroport. Viens faire quoi là-bas? Partez. Il y a aussi l'aéroport à Garoua. Il peut descendre à Garoua. Je peux descendre à Garoua. Je peux descendre à Garoua directement à ce moment-ci là. Vous faites ça, je risque de descendre directement à Garoua. Je descends directement à Garoua. Et si je descends à Garoua, je descends à Gandoura. Je descends à Gandoura. Et directement, je dis que Jam, mon cousin, Jam la mana, Jam Jam Chamni, Jam Chamni, Chamani. Ça chauffe. Et nous, on est content de voir les gars en difficulté. Ils ont trop joui. Ils ont trop joui. J'ai dit, vous avez trop joui. Vous avez trop volé. Et c'est pourquoi il n'y a aucun pays qui veut vous accueillir. Aucun pays ne veut vous accueillir. Aucun. Parce qu'ils sont en train de vouloir gagner un peu de temps pour fuir. Aucun pays ne va vous accueillir. Personne ne veut vous accueillir. Personne. Parce que comment on va vous accueillir? Vous avez trop volé. Vous vous baladez avec les petites bûchettes d'allumettes pour menacer les gens que vous allez mettre le feu. Je vous ai dit que Chababana, lui, quand tu claques, pac, lui, il verse directement 10 litres de carburant sur ta bouchette d'allumettes. 10 litres. Donc, quand tu viens pour feinter, peut-être même tu es en train de feinter. Hein? Peut-être même tu es en train de feinter que je vais te brûler, je vais te brûler, je vais te brûler. Chababana met seulement 10 litres de carburant sur ta bouchette, que brûlons-nous tous en pas. Hey, ben, c'est manque, gars. Ne dis pas que je vais te. Allumons, on continue. Allumons, on continue. Allumons, on continue. Et je vous ai dit, hier, les moutons, les babanas marchent ensemble. Moi, mes chiens babana. Le gendarme qui va poser la main sur un gars là-bas, voilà, par amitié, par amour. Je répète, ne posez la main sur personne là-bas. Faites ça dans vos villages du centre, du sud et de l'est là. Ok? Faites ça dans vos villages du centre, du sud et de l'est. Là où vous brutalisez vos petits frères, vos fils et vos neveux. N'allez pas faire ça chez les gens. Sinon, vous allez comprendre. Et on sera en train de se moquer de vous ici. Certains messieurs vont être fouettés, traînés sans caleçon. Sans caleçon dans la rue. Et on aura les photos, on va mettre ici. Là. Grégoire Owona, je sais que ça chauffe déjà un peu, mais ça va chauffer plus que ça. Ne te dérange pas. Papa Popo Owona. Te parle maintenant en patois. Popo Owona, Popo Owona, Popo Owona. Ça chauffe. Popo Owona, ça chauffe. Ça va chauffer plus que ça. Tout, j'ai dit ça va chauffer. Popo Owona. Owona Grégoire, ça chauffe et ça va chauffer plus que ça. Le petit message que tu es en train de faire passer aux gens à Yaoundé là, ça ne va jamais passer. Parce que tu as confondu deux choses. En tout cas, vous êtes laissé endormir.
Vous avez dit que les Camerounais ne faisaient rien depuis parce qu'ils étaient d'accord avec votre discours. Vous avez le message que on est en train de passer à Yaoundé avec ses amis. Ils sont en train de passer le message selon lequel Issa Chiroma et les Bamileke veulent enflammer le Cameroun. Et que les jeunes ils doivent se mettre là pour protéger le Cameroun. C'est faux. Vous avez vos 3 jeunes, Bruno Bidjang, Raoul Stéphane Bia et Ernest Obama, qui sortent donc dans la rue hors des réseaux sociaux pour aller protéger le Cameroun. Parce que ils nous disaient toujours que non, sortez dans la rue et j'ai votre pays, on voit. Parce que nous, on a accepté notre position, on est derrière TikTok. Bon, comme vous aimez le terrain, allez un peu à Douala protéger votre ville, prenez le taxi, vous partez à Garoua, protéger votre pays, parce que vous aimez le pays à dépasser tout le monde, partez à Kousseri. Owona, c'est mauvais. Owona, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. J'ai dit, c'est pas affaire de Garoua. Vous avez cru que c'était affaire de Garoua. Vous avez envoyé les petits militaires qui restent à Garoua. Préparez-vous à envoyer les militaires à Bafoussam, Bamenda, Boya, Nkonsamba, Chang, Mbouda, Bafoussam. Préparez-vous. C'est tout. Préparez-vous toutes les villes là. Et des militaires qui ne sont pas camerounais. Parce que nous, on ne voit pas les militaires camerounais tirer sur les Camerounais. Ça n'existera jamais. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ils peuvent pour obéir à un ordre qu'on les envoie, mais face à la situation, non. Ils savent qu'on ne peut pas tirer sur les Camerounais. Vous volez l'argent des carburants des militaires. Vous volez les primes des militaires. Vous augmentez les salaires. Vous froissez les petites filles et les petits garçons avec l'argent des militaires. Donc, même ils savent qui vous êtes. En tout cas, les militaires même vous connaissent mieux que nous. Oui. Ce sont souvent vos gardes du corps qui volent votre argent parce qu'ils vous connaissent. Je ne vais pas citer certains ministres qu'on a volé l'argent ici, les gardes de corps. À qui les gardes de corps ont volé l'argent. Moi, je connais au moins 3, moi seul. Ils vous connaissent. Ils connaissent que vous êtes méchants. Et que parfois, tu vois un ministre qui a peut-être 15 milliards volés. Il n'arrive pas à donner même 50 000 à son garde du corps qui est en difficulté. Il dit 50 000. 50 000. Il n'arrive pas à lui donner ça. Ça, c'est une histoire vraie, vécue, vérifiée. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a volé, il est parti. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a volé, il est parti avec. On l'a arrêté quelques temps après, on l'a mis en prison, mais il est tout sorti. Les gars volent des milliards. Quelqu'un est en difficulté que nous. L'affaire d'argent. Le gars fait la sourde oreille, il lui donne les rendez-vous. Comme le gars connaissait les circuits, il est parti, il est entré, il a ramassé, tac, il est parti. Il a caché l'argent. On l'a rattrapé quelque part en voulant sortir du pays. On l'a mis en prison. 10 ans après, il est sorti. Il brise maintenant son argent. Il brise son risque. Parce qu'ils vous connaissent. Donc ne pensez pas qu'ils vont tirer sur les Camerounais pour vous faire plaisir. Vous vous trompez. Et c'est là que vous avez fait le plus mauvais calcul de l'histoire. Vous avez pensé, que vous pouvez intimider un peuple avec l'armée, mais contre le peuple. Ça n'a jamais existé. L'armée se lève contre des groupes d'individus. Mais quand l'armée même constate que c'est le peuple à l'unisson qui veut le changement, l'armée ne peut pas se mettre au travers ou ne peut pas s'ériger en obstacle à cette volonté populaire. Pas du tout. Et vous allez fuir le pays comme des rats. Et si vous tentez de Boza, comme moi je suis un Bozaïen, on se trouve ici dans les camps des réfugiés là, je vais vous crêter. Donc ne Bozaïez pas. Ne Bozaïez pas. Ne Bozaïez pas. Parce que j'imagine si je suis comme ça dans un camp de Bozaïens, je me croise avec Atanganji, je vais te mordre. Avant que le nez vienne séparer, je t'aurais déjà mordu. Je vais te troquer avec les dents. Ne Bozaïez pas.
Vous devez rester au Cameroun. Vous allez répondre de vos actes. Vous devez manger l'argent que vous avez volé au Cameroun devant les gens. Vous mangez sans voix. Des gens méchants. Regardez mes bingos. Regardez mes bingos. Des milliards et des milliards dans des sacs, dans des banjoks. Des gens souffrent tout autour de lui. Il préfère brûler l'argent. Regardez la femme de mes bingos. Elle brûle l'argent. Des Kondengi là-bas, des l'argent. Des Kondengi là-bas, des Kondengi là-bas. Des gens ont de vous. Des gens se placer devant votre porte pendant 2, 3, 4, 5 jours pour recevoir 1000 francs, 5 000 ou 10 000. Je dis encore ici que moi je suis pour la vengeance. Si l'affaire ne finit pas avec la vengeance, c'est que ce n'est pas bien fini. Si le régime de 43 ans, si le régime Biya ne finit pas par la vengeance, c'est qu'il n'y a pas eu passation de régime. C'est qu'on est tout dans le régime Biya. Le symbole de la fin de ce régime, c'est une vindicte populaire. Une vengeance populaire. Ça, retirer d'abord toutes les maisons, tous les biens qu'ils ont, en faire des orphelinats ou donner ça aux Camerounais, ou en faire des bâtiments d'administration publique, ou en faire des centres culturels. Les priver du dernier centime possible, les condamner à des prisons à vie. À vie. Je dis bien à vie. Si il n'y a pas une vengeance, parce que la justice est la vengeance. La justice est aveugle. On frappe. Quelqu'un qui a détenu ne peut pas être dans la rue. C'est impossible, il doit être en prison. Je dis en prison. À vie. Tous les biens doivent être confisqués. Et il doit être fouetté de temps en temps pour lui rappeler qu'il a fait du mal aux Camerounais. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, c'est que c'est pas encore, c'est que le régime est toujours là. On peut pas se tolérer une telle arrogance. Les gens sont arrogants. Ils sont d'une arrogance terrible. Ils nous font souffrir et ils se moquent de nous. C'est ça surtout qui moi m'énerve. Au moins même s'ils volaient comme ça là, s'ils travaillaient mal et ils faisaient profil bas, ils respectaient les gens quand les gens pleurent. Ils se moquent des gens qui souffrent. Ils s'exhibent avec l'argent volé. Ils font n'importe quoi avec. Et au-delà de se moquer, ils brutalisent, ils torturent, ils embastillent des gens déjà qui souffrent. Et vous croyez qu'on doit finir, ça doit seulement finir que non, ils sont tombés, donc ils peuvent se balader dans la rue avec la voiture qu'ils ont achetée avec l'argent volé, ils peuvent habiter dans une grosse maison. Non! On doit même créer des prisons spéciales pour eux, des prisons au milieu de la savane et ouvrir des fenêtres pour que des moustiques entrent avec des flaques d'eau, des moustiques les rendent visite avec des guêpes, des abeilles, construire des ruches de miel au-dessus des prisons pour que des abeilles se baladent là-bas, des guêpes. On doit créer des conditions d'enfer autour d'eux. Des conditions d'enfer. Ils doivent vivre l'enfer. Pour qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait vivre aux Camerounais pendant 43 ans. C'est ça, c'est mon esprit. Ils doivent payer. Œil pour œil, dent pour dent. Rien d'autre. Ils doivent payer. Parce que s'ils ne payent pas, c'est pas bon. Ils nous narguent. Regardez, on fait une élection démocratique. C'est vous qui dites que vous voulez la démocratie. C'est vous qui vous vantez tous les jours que Paul Biya mène la démocratie. On organise une petite élection d'un président. Vous avez perdu, vous avez perdu. Partez. 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 Vous ne pouvez pas partir à fouetter des gens. Les gens ont simplement surveillé leur vote. Parce que des gens ont simplement manifesté leur volonté de changement. Il faut la vengeance dans ce pays. Oui. Oui. Dans ce pays. S'il n'y a pas ça. Parce que ça soulage. Vous voyez, quand vous voyez souvent une femme que quelqu'un a voulu VIOL, ou alors que quelqu'un a même VIOL, dans des films et tout ça là,
Quand la femme là, le kilam, elle est soulagée. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu dois sentir que tu as fait du mal à celui qui t'a fait du mal. Tu dois sentir que celui qui t'a fait du mal sent mal.